Bonjour, nous voici sur notre premier TP consacré à cet émulateur basé sur la technologie des conteneurs, plus précisément Docker. Donc ici, je fais allusion à Katara. Donc aujourd'hui, nous avons deux LAN, donc LAN 1 avec un PC 1 dans une interface ETH0 contient cette adresse IP. LAN 2 avec un PC 2. Au niveau de cette interface ETH0, nous avons l'adresse IP 192.168.20.100 et le routeur étant un équipement d'interconnexion doit forcément avoir une adresse IP au niveau de chaque réseau auquel il est connecté. Du coup, au niveau de l'interface connectée à LAN 1, nous avons cette adresse IP qui est normalement une adresse IP de ce réseau. Et au niveau de LAN 2, nous avons cette interface ETH1 avec cette adresse IP qui est normalement l'adresse de ce LAN 2. Donc sans plus tarder, nous partons sur notre Debian, là où nous avons installé Katara dans la vidéo précédente. Pour ceux qui n'ont pas vu comment est-ce qu'il faut installer, je vous conseille de consulter notre vidéo précédente sur l'installation de Katara. Donc ici, au niveau de Katara, la première des choses, lorsque vous voulez faire un TP ou vous voulez faire des manipulations, vous devez vous rappeler que tous les noms des équipements doivent être en minuscules. Les noms des équipements. Et aussi, il est conseillé de créer un fichier avec un nom .conf, c'est-à-dire un fichier de configuration. Et très souvent, il est conseillé que ce fichier porte le nom de lab.conf. Donc ici, pour ce faire, nous allons directement créer notre fichier. Nous pourrons vérifier dans le dossier qu'il n'y a rien. Donc on va créer le fichier nano lab.conf. Voilà. Et ici, nous avons donc dit PC1, son interface ETH0 est connecté à LAN 1, PC2 avec son interface ETH0 qui est connecté à LAN 2, notre routeur, son interface ETH0 est connecté à LAN 1 et notre routeur, son interface ETH1 est connectée à LAN 2. Voilà, donc c'est tout pour les équipements. On enregistre. Et ici, ce que nous allons faire, nous allons juste taper Katara L start pour lancer la construction des conteneurs. Donc chaque équipement est vu comme étant un conteneur. Et là, normalement, nous aurons les trois équipements, donc PC1, PC2 et routeur. Donc nous avons PC1 ici. Nous allons mettre le PC1 ici. Nous allons mettre notre PC2 ici. Et nous allons mettre notre routeur au milieu. Donc ici, il faudrait donc, pour permettre au PC1 de communiquer avec le PC2, il faudrait normalement mettre une adresse IP. Donc ici, pour mettre une adresse IP au niveau du PC1, donc nous allons avec la commande IP address add, nous mettons l'adresse IP 192.168.10.100/24 et on dit que non, le device, c'est-à-dire l'interface, c'est ETH0. Après, nous devons déclarer la passerelle par défaut, qui est une route directement connectée au routeur. Donc, ça sera déclaré comme ceci, IP route add, et je mets donc default via 192.168.10.1. Et il est souvent nécessaire d'activer l'interface. Donc du coup, nous allons sur IP link set ETH0 et on me dit que c'est up. Voilà, donc la configuration est finie ici au niveau du premier PC. Je vais sur le deuxième PC, je fais la même chose. Donc IP address add 192.168.20.100/24 et on dit que l'interface est ETH0. Après, je fais la même chose. Donc IP route add default via 192.168.20.1. Ah, ici j'ai mis default, ça doit être default. Voilà. Et je vais activer donc l'interface, donc IP link set ETH0 up. Et voilà. Donc là, j'ai fait la config IP
sur le PC1 et le PC2. Donc il nous reste à présent juste à configurer le routeur, donc les deux interfaces du routeur. Donc ici, nous avons IP address had 192.168.10.1/24 et on dit que device, disons l'interface c'est ETH0. Vous vous rappelez que ETH0 c'était l'interface qui était connectée à PC1. Et je vais donc juste rappeler la commande pour l'interface ETH1 et ici je dirais que c'est 20 comme ceci. Voilà. Et ici je dois activer les interfaces, donc IP link 7, j'ai ETH0, je dis up. Je rappelle la commande pour dire que ETH1 aussi est up. Donc, du coup, là, la configuration est terminée. Maintenant, nous devons nous rassurer qu'il y a bel et bien une communication entre le PC1 et le PC2. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser la commande ping, c'est-à-dire qu'on va faire un ping de ce PC vers ce PC. Donc, ici, nous allons faire un ping 192.168.20.100. Nous allons voir, et voilà, ça se passe très bien. Ici, donc, je vais couper. Je vais ici, je vais faire ping aussi. Je vais essayer de faire ping dans le sens contraire. 192.168.10.100 pour voir. Et voilà, j'ai carrément une communication de l'autre côté là-bas. Ici, il est possible, par exemple, on va faire quelque chose ici. Il est possible, par exemple, de mettre l'interface d'un routeur en mode monitoring. Et juste pour voir comment est-ce que les choses se passent lorsque je fais des pings, comment est-ce que ça se passe au niveau du routeur. Donc ici, on peut utiliser TCP dump, par exemple. Je mets Network Interface, ETH0, désolé, ETH0. Après, je mets ICMP. Donc, je vais monitorer le protocole ICMP. ICMP, c'est donc Internet. ICMP, c'est le protocole qui gère carrément les pings, s'il faut appeler ça comme ça. Donc, je fais ça. Donc, l'interface est en mode monitoring. Je vais relancer mon ping et je vais voir. Et voilà ce qui se passe au niveau de cette interface. Voilà. Donc, je vais couper. Je peux essayer de faire ici. Et voilà. Donc, étant donné que cette communication traverse les deux interfaces, ça veut dire que peu importe que l'interface ETH1 ou ETH0 soit en mode monitoring, vous aurez toujours quelque chose ici au niveau de votre routeur. Donc voilà, nous venons de finir ce TP bouclé. Donc nous avons fait une configuration statique pour chaque équipement. Notamment sur ce premier PC, nous avons donc 3 commandes. Le deuxième PC, 3 commandes. Et au niveau du routeur, c'est la même chose aussi. 3 commandes pour chaque interface. Donc, pour le prochain tuto, nous allons essayer de configurer ce routeur en mode serveur DHCP afin d'attribuer de façon dynamique les adresses IP au niveau de PC1 et PC2. Donc, ce TP est terminé. Je vous demande de partager, liker, commenter et aussi abonnez-vous à ma chaîne. Merci.